Wow, je viens de voir le dernier épisode de Voyage autour du monde. Les Khmers ont vraiment l'air très accueillants. Du coup, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voyager là-bas au Cambodge. Et si possible, sans les touristes. C'est vraiment pas évident, Pierre. Crois-moi, parce qu'aujourd'hui, le Cambodge est devenu un pays vraiment touristique, grâce à ses trésors, les temples d'Angkor. Mais je vous ai préparé un petit guide qui devrait vous plaire. Hors des sentiers battus, bien sûr. Vous allez sûrement commencer votre périple à Siem Reap. C'est la porte d'accès pour les ruines du temple d'Angkor, le plus connu des temples. Je vous conseille d'y aller à l'ouverture, lorsque le soleil se lève, c'est vraiment très beau. Mais vous n'échapperez malheureusement pas à la horde des touristes. Le lieu est grandiose et magnifiquement bien entretenu. Les temples populaires sont proches. On y accède par vélo, tuk-tuk, voiture. Mais je vous recommande le tuk-tuk et ne vous inquiétez pas, le chauffeur connaît très bien son circuit. Avec plus de 250 temples, passez 1 à 2 journées pour visiter les temples principaux. Mais Pierre, ne t'inquiète pas, les plus majestueux temples ne sont pas pollués par les touristes. Ils sont juste excentrés et ça vaut vraiment le détour. Mon préféré, le Preah Vihear à la frontière de la Thaïlande. Perché en haut d'une montagne, le parc est immense et c'est une multitude de châteaux qui dominent la vallée. La vue est splendide, vraiment, et je vous laisse la surprise de le découvrir par vous-même. Ensuite, le Khoker. Un temple hindou unique avec sa forme de pyramide. Dans les environs, il y a plein de temples peu touristiques. Alors attention à vous, restez sur les sentiers car la jungle n'est pas entièrement déminée et les singes peuvent vous mordre. Très sympa Justin, les temples sont magnifiques. Mais quand on n'est pas à ta place, je dois dire que c'est un peu ennuyant. Non, t'as pas tort. Alors allons découvrir le plus joli village de pêcheurs d'Asie du Sud-Est. Mon coup de cœur du Cambodge, c'est le lac du Tonle Sap. Il y a de nombreux villages de pêcheurs. Alors plus vous vous éloignez de Siem Reap, moins vous rencontrerez des touristes comme ici, à Kampong Kleng. L'ambiance est vraiment extra. Entre les pêcheurs qui naviguent sur le lac, les enfants qui rejoignent l'école à bord de barques à peine flottantes, puis les cris des poissonniers. Les gens ne sont pas tous habitués à être pris en photo, ou tout simplement voir des touristes dans leur village. Alors discutez un peu avec eux au début, c'est la moindre des choses pour vous faire accepter. Wow, j'adore. Et si tu devais justement me parler d'un de tes moments forts là-bas, lequel choisirais-tu? Ouh, ça c'est une question très dure, parce qu'au Cambodge, beaucoup de choses m'ont émerveillé. Mais le moment passé avec les Khmers, quand j'étais accueilli à un mariage ou bien l'enterrement, c'était un moment unique, parce qu'ils étaient tellement accueillants, chaleureux, et je me suis senti bien. Et ça, dans un voyage, c'est le plus important. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Un voyage s'achète, mais c'est la seule chose qui peut nous rendre plus riches. Pierre, s'il y a bien une chose qui m'a rendu plus riche au Cambodge, c'est la campagne. J'ai vécu mon aventure comme une sorte d'apprentissage de la vie. Les Khmers sont si généreux et accueillants, je vous recommande vivement de tenter l'expérience. On visite Vienne, on navigue à Venise, on crapahute au Canada, ou bien on fait du shopping à New York. Mais le Cambodge, c'est particulier. Je dirais qu'il faut vivre avec les Khmers pour découvrir ce pays. Et oui, ça fait peut-être un peu peur, mais ici c'est simple, croyez-moi. Merci beaucoup. À part trinquer avec les Khmers, vous pouvez aussi donner un cours de français ou d'anglais dans un village. Je vous recommande d'explorer la campagne et toujours en tuk-tuk. Le chauffeur vous emmènera sûrement dans son village et chez sa famille. Wow, tout ce que tu nous montres me fait tellement rêver. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie de se rendre au Cambodge? Allez découvrir les marchés. C'est toujours impressionnant pour nous, Européens. Et vous allez adorer cette ambiance très commerçante. Les environs de Battambang sont extra. L'attraction la plus marrante et effrayante, c'est le bamboo train sur les rails de l'ancienne compagnie ferroviaire française. Et faites encore confiance à un tuk-tuk pour découvrir les environs. Ne manquez pas le temple Banan et surtout le Phnom Sampov en haut de la montagne. La vue est magnifique et le lieu est zen et reposant. Les plus courageux descendront dans la grotte. Autre ambiance, la capitale Phnom Penh. C'est une ville saturée de monde et stressante. Néanmoins, visitez le palais royal, l'un des plus beaux palais d'Asie, puis le musée national du Cambodge. Rendez-vous dans le camp d'exécution de Troangek pour connaître l'histoire sanglante du régime de Pol Pot et des Khmers rouges. Sihanoukville, la station balnéaire du pays. Vous y trouverez de nombreux hôtels pour vous reposer. Pour les plus aventureux, dirigez-vous sur l'île de Koh Rong en bateau. Quant à moi, j'ai préféré découvrir les fonds marins. Et rien d'exceptionnel, à dormir sous l'eau. Non, je rigole bien sûr. Les sites de plongée sont sur fond sableux et plat. Il n'y a donc pas de récifs coralliens naturels. Et de plus, la côte a été pas mal polluée, mais quelques poissons fidèles sont toujours au rendez-vous. Profitez du Cambodge et n'oubliez pas de vivre votre voyage.